Les résultats officiels totaux et provisoires de la Commission nationale de recensement des votes sont attendus d'ici vendredi soir. Les chiffres définitifs doivent être publiés par le Conseil constitutionnel. Avec plus de 114 000 voix contre et près de 112 000 voix pour, la coalition dirigée par Khalifa Sall, la majorité gagne le scrutin dans la capitale sénégalaise. La coalition menée par le parti du chef de l'État sénégalais Macky Sall a remporté à Dakar les élections législatives de dimanche, selon des résultats officiels partiels immédiatement contesté par le camp du maire de la capitale Khalifa Sall en prison pour détournement de fonds présumés. C'est déjà été annoncé par la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar. C'est pratiquement les mêmes résultats qui sont sortis aujourd'hui. Et nous ne sommes pas surpris de ces résultats, nous nous y attendions. Et nous considérons que ce sont des résultats qui sont préfabriqués par Benno Bokk Yakaar et par tous les tenants de cette coalition-là. Pour Macky Sall, cette prise de Dakar est une grande réussite, la cerise sur le gâteau qui vient conclure et parfaire une victoire écrasante à l'échelle nationale. Moins de 1% des suffrages exprimés séparent les deux listes. Un écart minime, certes, mais l'équipe de Khalifa Sall a déjà annoncé qu'elle souhaitait déposer des recours et évoque depuis dimanche ce qu'elle qualifie de hold-up électoral. Nous avons entendu déposer un recours. Malheureusement, la commission départementale ne prend pas les recours parce qu'elle a pour rôle de vérifier les cohérences entre les soldes des chiffres et les voix attribuées à chaque parti ou coalition de partis. Nous entendons déposer le recours au niveau de la commission nationale en espérant que le droit sera dit, rien que le droit. Et si c'est le cas, Dakar montrera sa fidélité à Khalifa Sall. Le taux de participation a été officiellement de près de 54%, en hausse par rapport à 2012, année où les législatives avaient eu lieu dans la foulée de la présidentielle remportée par le président Macky Sall face au sortant Abdoulaye Wade. Sur 165 sièges de l'Assemblée, 105 dont les 15 de la diaspora seront pourvus au scrutin majoritaire, un système favorisant le parti arrivé premier dans chaque département puisqu'il en raflera tous les sièges. 60 autres sièges seront répartis à la proportionnelle. Les Rwandais ont commencé à voter ce vendredi matin pour une élection présidentielle promise au président sortant Paul Kagame qui dirige ce pays de la région des Grands Lacs d'une main de fer depuis 1994. Au total, 2343 bureaux de vote sont mis en place pour accueillir les quelques 6,9 millions d'électeurs. ko turi abanyarwanda kandi igihugu kikaba kigira perezida akagomba gutorwa n'ingombwa. Turatora umuyobozi uduteza imbere ukomeza imbere aho twari tugeze akaduteza imbere nyine mu gihugu cyacu. Paul Kagame, qui avait été élu président en 2003 et 2010 avec plus de 90% des voix, est opposé à deux candidats dont Frank Habineza, leader de la seule formation d'opposition tolérée au Rwanda, le Parti démocratique vert, et Philippe Mpayimana, candidat indépendant. Mais la bataille semble perdue d'avance pour ces deux hommes, quasi inconnus des Rwandais, qui ont disposé de très peu de moyens pour faire campagne face au président, dont le Front patriotique rwandais contrôle d'une main de fer toutes les sphères de la société depuis qu'il a mis fin au génocide de 1994. Les bureaux de vote du pays doivent fermer à 15 h et les résultats provisoires ne devraient pas être annoncés avant samedi. Penina a perdu son mari il y a 10 ans lors des violences qui ont suivi la présidentielle kenyane. La réélection contestée de Mwai Kibaki en décembre 2007 a dégénéré en violences politico-ethniques qui en 2 mois ont fait plus de 1100 morts et 600 000 déplacés. Les souvenirs de ces violences sont encore douloureux. J'ai vu des horreurs. Mon mari a été attaqué avec une machette. J'étais assise à côté de lui dans la voiture. Il conduisait. Une amie avait son enfant sur ses genoux à côté de moi. L'enfant a été touché par une flèche dans la tête. C'était d'une violence. Les gens se faisaient battre. On nous a sortis de la voiture. On a été touchés par des pierres. J'ai eu le crâne fêlé à cause d'une pierre. Cette mère de 10 enfants a miraculeusement survécu, mais les ennuis ne faisaient que commencer. Elle a reçu en tout et pour tout 280 € qu'elle a tout de suite dépensés pour les frais scolaires. Depuis 4 ans, elle squatte dans un logement de fortune. Atteinte aujourd'hui d'une pneumonie, elle désespère de voir un jour le bout du tunnel.
En 2008, le gouvernement kényan a mis en place un programme de dédommagement et de relogement, mais près de 10 ans plus tard, nombre de victimes attendent encore. Penina et une dizaine d'autres familles vivent dans un campement illégal. On nous avait dit que cette terre serait partagée entre nous, mais il n'y a toujours rien. Cela fait des années qu'on attend. La vallée du Rift, au centre du Kenya, a été le foyer des affrontements les plus violents du pays entre les deux principaux groupes ethniques, les Kikuyu et les Kalenjin. Cette année, dans le comté de Nakuru, au nord-ouest de la capitale Nairobi, aucun incident sérieux n'a été enregistré avant le scrutin, mais l'inquiétude est perceptible. Si c'est juste et équitable, il n'y aura pas de violence, mais je vous assure, si c'est truqué, il y en aura. Les deux ethnies sont aujourd'hui alliées au pouvoir, mais la vallée du Rift reste instable. 7 des 19 points chauds identifiés pour les élections sont situés dans cette région.